Salut, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur et nous allons parler aujourd'hui de la notion de 1%. Parce que si tu as entendu parler des reportages, si tu as entendu parler des gilets jaunes, si tu as vu les reportages sur les gilets jaunes, tu t'es aperçu qu'on parlait du 1% des Français qui gagnaient beaucoup d'argent et qui manipulaient les autres. Alors, cette histoire de 1%, tout simplement, je voulais te le dire, eh bien c'est une connerie. C'est-à-dire qu'en fait, le 1% de la population qui gagne 5 000 euros, puisque l'INSEE nous dit 5 000 euros net, eh bien ce ne sont pas, d'après moi, surtout pas les gens dont on parle et qui manipuleraient l'opinion, qui posséderaient des journaux, etc. etc. Non, les 1% de la population, il faut être très clair là-dessus, parce que Sentier du Bonheur revient là-dessus pour essayer de remettre des jalons, de réétalonner tout. Ce sont simplement des gens qui gagnent un salaire moyen plus. Ton kiné gagne 5 000 euros, ton médecin gagne plus de 5 000 euros, ma pharmacien gagne 5 000 euros, le petit artisan prospère qui est plombier gagne 5 000 euros. Or, quand on nous dit 1%, les 1% qui gagnent beaucoup en France, eh bien, on a l'impression que tous ces gens-là sont des gens qui manipulent les autres. On a l'impression que tous ces gens-là sont des gens qui ont 1, 2, 3 longueurs d'avance sur les autres et qui jouent dans une cour où, finalement, ils profitent des règles par leur taille. Un peu comme un gros mastodonte aurait l'avantage sur les tout petits. Eh bien, c'est pas vraiment complètement le cas. C'est pas vraiment complètement le cas parce que si toi, tu viens d'une famille normale et que tu as envie un peu de te décarcasser, ben ces 1%, tu peux les atteindre sans trop de problèmes. Du moment que tu vas accepter de faire quelques sacrifices, de travailler et puis d'avancer. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il est intéressant, de même que quand on parle de l'univers, de se donner des échelles, c'est d'essayer de comprendre ce que ça peut représenter. Ces 1% représentent en gros, puisque c'est 1%, représente en gros 600 000 habitants, soit une population comme une ville comme en gros Nantes, 6e ville de France de mémoire. Et donc tu vois que ça représente quand même beaucoup de monde. Et quand on parle des gilets jaunes, des gens qui possèdent des jets privés, des gens qui possèdent des rues entières presque dans Paris, des gens qui possèdent les gros médias, on ne nous parle pas de ces 1%-là, parce que ces 1%-là, ça ne veut rien dire. Ces 1%-là, c'est presque peanuts. Quand on nous parle de ça, on nous parle plutôt des 1 pour 10 000, je dirais. Des 1 pour 10 000, puisque tu vois que quand on passe à 1 pour 1000, on est déjà dans les 15 000 euros par mois. Et là, on commence déjà à avancer. 1 pour 1000, 1%, on va dire que quand tu te promènes dans une rue, t'en vois assez régulièrement. 1 pour 1000, t'en vois de moins en moins, d'autant plus qu'ils ont tendance à se mettre de côté. Et quand on parle vraiment des 1%, dont parle même François Boulot, dont parle peut-être Branco, dont parlent aussi les gens d'Attaque, eh bien ces 1%, c'est plutôt des 1 pour 10 000, qui ont des salaires qui peut-être sont de 50, 100 000 euros par mois, et là qui sont vraiment des jet-setters. Et si tu te représentes de ce que peuvent représenter ces gens, c'est facile, sur 60 millions, si tu comptes 1 pour 10 000, eh bien ça te fait en très gros 6 000 habitants. Eh bien ça fait en gros, moi j'ai trouvé, même si elle est un peu sous-cotée, parce que je crois qu'elle est cotée à 3 000 habitants, mais disons ça te représente à peu près Megève, la ville de Megève. Donc tu vois, ceux-là, ceux-là comme par hasard, ils vont aussi à Megève, tu vois, et ça représente vraiment les gros, les puissants, donc à peu près une ville de 6 000 habitants. Et ça, c'est plus la réalité. C'est-à-dire que quand on parle des 1%, je ne sais pas pourquoi on parle des 1%, on devrait plutôt parler des 1 pour 10 000. Ce serait plus clair, ce serait plus véridique. C'était une petite précision que j'ai voulu t'apporter pour te dire que, ne confonds pas quand même ton médecin avec le type qui possède un média, qui possède un journal, et qui les achète, ces médias, parce que même s'ils sont déficitaires, ils sont des organes d'information. Le médecin, la meilleure preuve, c'est que si ton médecin veut que ses enfants soient médecins, ils vont être obligés de passer leur PACES. Et je peux te dire que c'est pas de la rigolade. Si ton petit entrepreneur prospère de plombier
quartier qui habite à côté de chez toi gagne 10 000 euros, a une grosse voiture et une belle maison, s'il veut que son fils continue, il faudra qu'il fasse preuve de travail aussi. Nous, on parle des gens, avec les 1 pour 10 000, on parle de gens qui sont assis sur de telles sommes, qui ont de tels avantages, que finalement, ils n'ont plus tellement besoin de ramer. C'est un peu comme si tu te disais que tu voulais traverser la Manche, tu vois, que tu sois au Pas-de-Calais, et que tu veuilles traverser la Manche dans n'importe quelle condition. Alors bien sûr, pourras-tu dire, tu peux le faire avec un petit bateau, mais en fait, il faut déjà une belle embarcation, une grosse barque bien solide, un gros ferry, pour traverser quel que soit le temps. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe avec l'économie, c'est-à-dire que les 1% qu'on nous dépeint comme finalement les gens qui tirent les ficelles de tout, ces vrais 1%-là ne sont pas vraiment ceux qui tirent les ficelles, puisque la preuve, c'est que s'ils veulent réussir à faire que leurs enfants reviennent dans le même système ou perpétuent le système, eh bien, ils auront besoin de travailler beaucoup. Ces gens-là, non, ces gens-là qui représentent les ferries pour traverser la Manche, ce sont les gens qui possèdent 10, 15, 20 millions d'euros sous la patte et qui peuvent, sans trop forcer, les donner à des financiers et réussir à vivre une vie confortable toute leur vie. Et comme je le dis, pour moi, c'est 1 pour 10 000, c'est nantis, ces gens qui possèdent l'argent et qui nous contrôlent finalement, ils sont faciles à retrouver, puisque ce sont les gens qui n'ont pas besoin de travailler, c'est les gens qui n'ont pas besoin de dire à leur enfant, travaille, puisque ces enfants-là, de toute façon, possèdent suffisamment. Voilà, j'ai essayé de te remettre en perspective certaines statistiques, parce que ça me paraît incroyable qu'on raconte n'importe quoi. Si mon boulanger possède une ou deux de boulangeries et qui gagne 10 000 euros par mois et qui mène une vie trépidante dont je n'aurais pas envie du reste, de lever à 7 heures du matin, coucher à 21 heures complètement crevé, toute la semaine, 7 jours sur 7, ça signifie pas pour autant qu'il fasse partie de cette élite jet-setienne qui fréquente, Saint-Tropez, Megève, Paris, les beaux quartiers, et qui se retrouvent tous et se connaissent tous. Voilà, c'était un petit résumé, une petite parenthèse pour parler d'un sujet précis, pour remettre certaines perspectives, revoir certaines perspectives. Tu peux bien entendu me donner ton avis, tu peux réagir parce que ça nous intéresse, et n'hésite pas à t'abonner pour continuer à essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivons.